Vous écoutez le podcast Histoire fantastique. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans une nouvelle production réalisée par Studios Kiko. Pour parfaire l'expérience de l'écoute de cet épisode, nous vous suggérons d'utiliser un casque afin de profiter de l'immersion sonore que vous allez vivre dès à présent. Immersion. 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Atlas, chapitre 8, une histoire écrite et réalisée par Cyril Baïs. Un silence pesant s'étend dans la salle. Les survivants se jaugent, leurs visages tendus par la perte de Harris. L'atmosphère est chargée de frustration et de résignation, chacun essayant de trouver un sens à ce qui leur échappe. On ne peut plus continuer ainsi. Chaque fois que cette chose frappe, elle nous laisse moins de chance. Elle le sait. Elle joue avec nous. On n'a aucune chance de l'éliminer à ce rythme. Et toi, Dawson? Jusqu'à présent, tu n'as proposé aucune hypothèse pour nous aider à affronter cette chose. Eh bien, ce spécimen est une découverte inouïe. Chaque interaction que nous avons avec elle nous en apprend plus. Elle s'adapte. Elle est dotée d'un instinct de survie extraordinaire. Je peux pas en dire grand-chose de plus pour l'instant. Extraordinaire. Harris est mort et tout ce que tu vois, c'est un sujet d'étude. Nous avons besoin de solutions, pas de spéculation. Putain. Elle nous chasse un par un et tout ce qu'il trouve à dire, c'est que c'est fascinant. Emily a raison. On a besoin d'un plan. Pourquoi pas le compartiment de minerai? Au moins, ça pourrait nous donner un avantage. C'est l'endroit le plus isolé et sécurisé du vaisseau. Ouais, bien vu, Oki. Si on la tire là-bas, on peut verrouiller les accès et la piéger. C'est risqué, mais c'est notre dernière chance. Alors si on a une seule chance de la coincer, alors soit. Mais on fait ça en équipe. On reste en communication, pas de prise de risque inutile. Alors je vous rappelle que si on l'éjecte, on perd la seule chance de pouvoir l'étudier. Pour le bien de la science et de l'humanité. Alors écoute-moi bien, Dawson. Tout le monde ici s'en fiche de ces putains de recherches. On la neutralise et on quitte cet enfer. Est-ce que c'est bien clair? Très bien, Emily. C'est votre choix. Parfait. On doit exploiter tout ce qu'on a à disposition. Yuki, tu pourrais peut-être analyser encore les données qu'on a récupérées l'Avalon? Peut-être qu'on y trouvera quelque chose, une faiblesse, un moyen de la neutraliser, tout ce qui peut nous aider. Je vais m'y mettre tout de suite. Les archives de l'Avalon contiennent sûrement des informations que Nova Corporation ne nous a pas communiquées. Si ça peut nous donner le moindre avantage, ça vaut le coup. De toute façon, on n'a plus rien à perdre. Très bien. Il est temps d'obtenir des réponses, et pas uniquement pour une étude. On cherche à survivre. Emily et Yuki sont assises devant les écrans, leur cœur battant la chamade. Les archives récupérées d'Avalon viennent enfin de se déchiffrer, révélant une série de vidéos issues des caméras de surveillance du laboratoire. Les premières images montrent une équipe de chercheurs pénétrant dans une grotte sombre, sur une planète inconnue. Les images tressautent, sont de mauvaise qualité, et le son est couvert par un long bruit de fond. Qu'est-ce que c'est? Mets sur pause. Et tu arrives à agrandir ça? Oui, bien sûr. On dirait des œufs alignés. Et il y en a plus d'une centaine. Ok, continue. Les lumières des casques des chercheurs éclairent une série d'œufs étranges et translucides.
L'un des membres de l'équipe s'approche de trop près. Soudain, un mouvement brusque. Une créature jaillit d'un des œufs, s'accrochant à son visage avec une vitesse fulgurante. La même chose que Turner. Une autre séquence montre 2 autres membres de l'équipe, eux aussi victimes de ces créatures jaillissant des œufs. Ok. Et les autres fichiers, ça donne quoi? Il y a plusieurs vidéos de laboratoire. Regardons-les. Dans une salle d'infirmerie, les 3 chercheurs sont allongés sur des lits, chacun avec une créature agrippée à son visage, comme des parasites immobiles. L'image se brouille légèrement avant de revenir sur une autre séquence, encore plus terrifiante. Un des membres tousse violemment. Puis, dans un sursaut de douleur, une créature transperce son thorax, éclatant sa cage thoracique dans une gerbe de sang. Bon, séquence suivante. Une créature adulte, massive, tue un membre d'équipage sous les cris d'horreur de ses compagnons. La séquence suivante révèle un grand hangar à bord d'Avalon, rempli d'œufs. Les créatures émergent des œufs, et l'équipage entier succombe, un par un. Le carnage est total. La vidéo s'arrête brusquement, laissant Emily et Yuki complètement abasourdis, bouche bée devant les images. Il y en a toute une colonie sur Avalon. Comment Madeleine a capté le signal? On va fouiller dans les logs du système. Ok, juste avant la période de notre stase, il n'y a rien. Par contre, si je remonte plus haut, un peu plus loin, voilà, il y a 1 mois. Là, il n'y a rien. 2 mois. 3 mois. La stase de Dawson a été interrompue 3 mois avant nous. Nom de Dieu. Dawson. Il savait. Il savait tout depuis le début. Ce n'est pas aussi simple. Dawson? Emily et Yuki sont prises par surprise. Dawson, qui n'était pas dans la salle, apparaît soudainement derrière elle. Mais qu'est-ce que tu... Dawson agrippe brutalement Emily par les cheveux, l'attirant de son siège avec une force inhumaine. Elle hurle en se débattant tandis qu'il la projette violemment à travers la pièce. Yuki pousse un cri terrifié. Soudain, elle frappe Dawson avec une gourde en métal sur l'arrière de la tête. Le bruit sourd résonne, mais Dawson ne bronche pas. Il se tourne lentement vers Yuki, son visage impassible, et sans dire un mot, agrippe son cou d'une main implacable. Le visage de Yuki vire au rouge. Elle suffoque sous la pression de ses doigts. Emily, malgré la douleur qui lui vrille le corps, se relève tant bien que mal. Elle saisit la gourde de métal et, avec un effort désespéré, saute sur le dos de Dawson, frappant sa tête à plusieurs reprises. Enfin, Dawson lâche Yuki, qui s'écrase violemment contre la console. Mais Dawson réagit rapidement. En un mouvement fluide, il attrape Emily et, d'une clé dévastatrice, la projette au sol. Sa tête heurte violemment le sol métallique et elle sombre dans l'inconscience. Dawson, se tenant au-dessus d'elle, affiche un comportement étrange. Une blessure à la tête révèle un liquide blanchâtre qui coule lentement. Ses mouvements deviennent saccadés, comme s'il perdait le contrôle de ses actions. Il bouge la tête de manière erratique, puis ses yeux se posent sur Emily, qui gémit faiblement au sol. Dawson se penche sur elle, s'asseyant brutalement sur son torse et sans émotion, commence à l'étrangler de ses 2 mains, pressant fermement autour de son cou. Emily se débat désespérément, tentant de lui arracher les mains du cou, tirant sur ses bras, son visage. Mais Dawson reste impassible, imperturbable, décidé à l'étouffer. Dawson! Larson entre en trombe, horrifié par la scène devant lui. Il essaie de pousser Dawson, de le faire basculer, mais il ne bouge pas d'un centimètre. Bordel. Il cherche frénétiquement quelque chose autour de lui, et dans un élan de panique, Bordel! il attrape un extincteur posé près de la porte. Putain, bordel! Sans réfléchir, il l'abat de toutes ses forces sur la tête de Dawson. Le coup est d'une violence extrême. Un bruit sourd résonne dans la pièce, suivi d'un spectacle d'horreur. La tête se détache littéralement de son corps, roulant au sol, tandis qu'un liquide blanc jaillit de son cou. Le corps de Dawson se relève soudainement, gesticulant comme un pantin désarticulé, courant dans tous les sens, sans tête. Larson, pris de panique, attrape une lance électrique et la plonge profondément dans le torse de Dawson. Des étincelles éclatent, accompagnées d'un crépitement électrique. Le corps de Dawson se tétanise un instant, puis s'effondre lourdement au sol, inerte.
Qu'est-ce qui s'est passé ici? Putain, mais qu'est-ce que... Putain, c'est un droïde. Dawson est un putain de droïde.